Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au magazine Humura Burundi de ce dimanche 28 juin 2020. Passons immédiatement au titre de cette édition. Le refus de deuil à certains est la principale cause des violences cycliques au Burundi. Réaction de Fokodé au propos de Denise Nkurunziza qui se réjouit d'avoir enterré son mari. Les étudiants du campus Mutanga déplorent le comportement de leurs camarades membres du CNDD-FDD qui persécutent les autres pendant les rondes nocturnes. Vous allez le suivre dans ce journal. La rubrique Ubahuka de ce dimanche revient sur la participation politique de la femme au Burundi. Tout de suite, le développement de ces titres avec Trésor Nyongabo à la présentation, Fabrice Demurukundo et Aimé Steve Nyongeko de l'autre côté de la cabine technique. Ouvrant ce journal par la page sécurité, l'armée burundaise, via son porte-parole, rejette les accusations de l'armée rwandaise selon lesquelles les éléments armés en provenance du Burundi ont attaqué le Rwanda. Dans un communiqué de presse sorti hier soir, le colonel Floribert Biyereke a indiqué que le Burundi ne pourrait en aucun cas héberger des groupes ayant pour objectif de nuire aux pays voisins. Pour lui, les forces de l'ordre, les forces de défense nationale burundaises ont plutôt pour mission d'assurer pleinement la sécurité des frontières communes avec les voisins du Burundi. Page politique sans transition, c'est trop dur que de perdre son proche et ne pas avoir l'occasion d'enterrer. Tels sont les propos utilisés par la veuve de feu Nkurunziza à l'occasion des funérailles de son époux. Denise Nkurunziza remercie le bon Dieu pour avoir eu cette occasion d'enterrer le sien. Lorsqu'on a perdu le sien et qu'on n'a pas vu son cadavre, c'est triste. Et on ne peut même pas faire le deuil. Nous sommes réconfortés d'avoir eu le temps de faire un deuil pour le nôtre et de l'enterrer dignement. Ceux qui n'ont jamais vu même les corps des leurs savent ce qu'ils ont enduré. Nous vous remercions encore une fois de nous avoir soutenus dans ces moments difficiles. Le Fokodé reconnaît que plusieurs familles au Burundi ont perdu les leurs sans les enterrer durant les différentes crises qui ont endeuillé le pays. C'est une situation qui véhicule un chagrin interminable, estime Pacifique Nina Hazwe. Suivez. Je voudrais saluer ici le message de Madame Denise Nkurunziza, le message qu'il a fait hier à l'occasion des obsèques de son mari, Pierre Nkurunziza. Il n'est pas dans les habitudes de voir dans un moment comme celui-là une personne de la famille du disparu qui se surpasse, qui oublie sa propre souffrance pour évoquer la souffrance des autres. Madame Denise Nkurunziza a dit que pour elle c'était une chance, une grâce de pouvoir accompagner son mari à sa dernière demeure au moment où beaucoup de familles burundaises connaissent d'autres situations où elles perdent les leurs et n'arrivent pas à faire le deuil et n'arrivent pas à les enterrer. Ce message est extrêmement important. Nous sommes un pays qui a vraiment souffert depuis longtemps, où nous avons connu ce phénomène de disparition forcée et où des familles, des enfants ont attendu des années et des années le retour de leur papa, mais des papas qui ne sont jamais revenus parce qu'ils avaient été tués. En 1972, beaucoup de familles ont vu des militaires venir arrêter des papas à leur résidence. Ils les ont embarqués dans des camions militaires. Et depuis ce moment, cela fait 48 ans que ces familles n'ont jamais revu les pères de famille. Pacifique Nina Hazwe regrette toutefois que les dirigeants actuels qui ont eu à vivre de telles situations continuent à les infliger aux autres. Il craint que de tels genres de violences ne soient cycliques. Aujourd'hui, parmi les autorités burundaises, il y a pas mal qui sont
des victimes de ces situations, des enfants qui ont perdu leurs parents au cours de ces disparitions forcées. Et malheureusement, nous les voyons au sommet de l'État qui continuent à pratiquer ces mêmes crimes qui font autant de souffrance, autant de mal aux familles. Depuis 2015, FOCODE enquête sur les cas de disparition forcée. Plusieurs centaines de familles attendent aujourd'hui les leurs qui ont été arrêtés, soit par la police, soit par des éléments du service national de renseignement, soit des éléments de la garde présidentielle, soit des éléments du renseignement militaire. Les gens ont été arrêtés, ils ont été amenés dans des cachots secrets et depuis 5 ans, depuis 4 ans, depuis 3 ans, depuis 2 ans, ces personnes ne sont jamais revenues. Le message de Denis Nkurunziza devant les plus hautes autorités devait interpeller cette souffrance. Les autorités burundaises en sont responsables et ce sont ces autorités qui peuvent aujourd'hui arrêter cette souffrance. C'est dommage que des gens qui ont souffert continuent à faire souffrir de la même manière qu'ils ont souffert. Et si on continue comme ça, on entre dans un cycle infernal. Dans 20 ans, nous aurons d'autres enfants qui seront à la tête de l'État et qui vont continuer à commettre les mêmes crimes s'il n'y a pas une autorité sérieuse, courageuse qui arrive à arrêter ce phénomène. Nous aurions aimé que Madame Denise Nkurunziza adresse son message du vivant de son époux, Pierre Nkurunziza, qui aurait dû prendre des mesures pour arrêter ses souffrances. Mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Nous saluons le message qu'elle a fait et nous espérons et nous interpellons les autorités du Burundi qui reprennent des mesures qui s'imposent pour arrêter cette souffrance des Burundais. C'était Pacifique Ninina Hazgwe, le président du FOCODE. Une courte pause et poursuivons ce journal. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. Nous vous le disions dans les titres de ce journal, les étudiants du campus Mutanga de l'Université du Burundi dénoncent le comportement de certains étudiants membres du parti au pouvoir qui se sont arrogés le droit de fouiller toute personne entrant dans ce campus. Dans ce campus, en plus de la fouille, ces étudiants font des rondes nocturnes au cours desquelles ils persécutent leurs camarades. Les détails avec Vicky Chris Ninheletse. Ces jeunes du parti CNDD-FDD se positionnent à toutes les entrées du campus de Mutanga. Ces jeunes fouillent toute personne qui entre au campus. Certains étudiants de l'Université du Burundi au campus Mutanga fouillent d'autres étudiants à l'entrée du campus. Ces étudiants sont composés de jeunes affiliés au parti au pouvoir. Pour entrer dans les enceintes du campus, tu dois d'abord exhiber une carte de résidence ainsi qu'une carte d'étudiant actualisée. Avec ces exigences, il est difficile d'accéder au campus pour les étudiants qui ont achevé leurs études. Par exemple, ceux de 2013 ne peuvent pas entrer puisque leurs cartes d'étudiants ne peuvent pas être actualisées. Selon nos sources, ces jeunes aux entrées persécutent parfois leurs camarades en les passant à tabac lors du contrôle. Par exemple, il y a un étudiant qui rentrait du sport. Lui, il vit dans les homes universitaires et était sorti pour aller jouer au volleyball. Quand il est revenu, ses étudiants lui ont barré la route en lui exigeant de montrer les 2 cartes. Comme il n'en avait pas sur lui, ses étudiants n'ont pas tardé à le tabasser en lui disant qu'il ne vit pas dans les enceintes du campus Mutanga. Par ailleurs, ces jeunes du parti au pouvoir font des patrouilles pendant la nuit. En plus des fouilles illégales faites aux entrées du campus, ces étudiants font également des rondes nocturnes pendant la nuit. Et s'ils te soupçonnent, ils t'arrêtent. La question que l'on se pose, c'est comment est-ce que des étudiants comme nous se donnent le droit de faire de tels actes sans être inquiétés. Les étudiants du campus de Mutanga demandent que ces jeunes du parti au pouvoir cessent ces activités et que ces dernières soient exécutées par des agents de l'ordre. À ce propos, la rédaction a contacté François Habyarimana, recteur de l'Université du Burundi. Après lui avoir indiqué l'objet de notre appel, il a raccroché.
Vicky Chris Ninheretse Page, justice à présent, détention depuis 8 mois et 8 jours des 4 journalistes du groupe de presse Iwachu à la prison de Bubanza. Le tribunal de grande instance de Bubanza et la cour d'appel de Nahangwa les ont condamnés à un emprisonnement de 2 ans et demi ainsi qu'au paiement d'une amende d'1 million chacun. Christine Kamikazi, Agnès Ndirubusa, Terence Mozenzi et Egide Harerimana ont été arrêtés dans la commune Musigati de la province Bubanza alors qu'ils s'y rendaient pour enquêter sur les combats qui opposaient ce jour-là les forces régulières et les rebelles. Ces journalistes ont été condamnés pour tentative impossible de complicité à l'atteinte de la sécurité intérieure de l'État. Le groupe de presse Iwachu compte porter l'affaire devant la Cour suprême. Dans le chapitre gouvernance de ce magazine, en commune Mabanda, la mesure d'ouvrir les bistrots à partir de 15h n'est pas appliquée d'une manière équitable. Cette mesure n'inquiète pas certains commerçants, tandis que d'autres se voient infliger des amendes lorsqu'ils ne respectent pas la mesure. Le point avec Emmanuel Ndaishimi. Les victimes de ces amendes sans quittance sont surtout les vendeurs de la bière de banane de la zone et commune Mabanda. Ces vendeurs indiquent que les vendeurs des boissons de la Braroudi ne sont pas inquiétés et peuvent ouvrir à n'importe quelle heure. Ces personnes taxées d'amende sont des localités communément appelées Mugitutsi et Kurétage. Là où on vend des boissons locales, on ne donne pas de quittance pour ces amendes. S'il arrive qu'il y ait une personne qui exige une quittance, on lui dit que le montant sera multiplié par 2. Il y en a qui ont payé 80 000, 100 000. On ne comprend pas pourquoi ils exigent de fermer les bistrots de ceux qui vendent la boisson locale et laissent ceux qui vendent les boissons de la Braroudi alors qu'ils paient tous les taxes. Les habitants de la commune Mabanda font savoir qu'ils ne savent pas où cet argent perçu comme amende. De plus, ils demandent un traitement identique à tous les propriétaires des bistrots. C'est un vol organisé. Cet argent est perçu par l'administrateur et le chef de poste et ne donne pas de quittance lorsqu'on exige une amende. Autre chose est que les Imbonerakure font des spéculations et cherchent partout où les gens sont en train de boire de la boisson locale avant l'heure légale. Une fois attrapés, ils exigent eux aussi des pots de vin et au cas contraire, ils informent les autorités. À ce propos, la rédaction de la RPA a essayé de joindre Letitia Nyonguru, administrateur de la commune Mabanda, et a indiqué que ces vendeurs ne devraient pas s'adresser aux médias. Merci à Emmanuel Ndaishimiye. Les habitants de la zone Chibitoke en commune Nahangwa de la municipalité de Bujumbura risquent d'attraper des maladies des mensales suite aux déchets jetés dans la rivière Nyabagere. Les sociétés chargées d'évacuer les immondices ont suspendu leurs activités pour des raisons non encore élucidées depuis plus d'une année. Le point avec Emmanuel Niyungeko. Les habitants de la zone Chibitoke, et particulièrement ceux qui vivent tout près de la rivière Nyabagere, sont menacés par des immondices jetés dans cette rivière qui sépare les zones Chibitoke et Ngagara. Les organisations qui œuvraient dans ce domaine ont suspendu leurs activités il y a bientôt une année. Il y a plus de 10 mois que les associations qui faisaient la collecte des déchets ménagers ne viennent plus à Chibitoke. Il y avait une association d'Ido Company qui se charge de la collecte des déchets à partir de la 12e avenue à la 16e avenue. On paye 2500 francs par ménage chaque mois. Malheureusement, les employés de cette compagnie ne viennent plus. Nous ne savons pas le problème qu'ils ont rencontré. Pour le moment, ces immondices sont déposés tout près de la route goudronnée. Il y a maintenant des personnes qui sont payées pour la collecte de ces déchets et qui vont les jeter au bord de la rivière Nyabagere. Actuellement, les déchets ont déjà débordé les rives de cette rivière. Les autorités administratives de la commune Chibitoke sont au courant de la situation, mais ils n'ont jusqu'à présent réagi. On ne dort plus à cause des odeurs nauséabondes. Ces habitants craignent d'attraper des maladies des mains sales, surtout ceux qui fréquentent des bars et restaurants installés tout au long de cette rivière. Nous craignons d'attraper des maladies liées au manque d'hygiène. Tout près de la rivière à gauche, il y a 3 restaurants. Et côté droit, il y a 2 bistrots. Nous demandons aux autorités de faire tout leur possible pour trouver une solution avant qu'il ne soit tard. La société d'Ido Company, qui s'occupait de l'évacuation des
déchets ménagers en zone Chibitoke a suspendu ses activités au mois de mars 2019 pour des raisons non encore connues. À ce propos, Félix Nsabimana, chef de zone Chibitoke, et Eddy Paul Hakizimana, administrateur de la commune Nahangwa, tous ont raccroché à notre appel. Merci à Emmanuel Niyungeko pour ce reportage et pour clore en beauté ce journal dans la rubrique Ouahuka de ce dimanche, nous vous parlerons de la faible représentativité de la femme au poste de prise de décision et ce qui devrait être fait pour améliorer la participation politique de la femme au Burundi. La rubrique Ouahuka vous est présentée par Josiane Mouzaned. Nous vous le disions dans la rubrique Ouahuka de ce dimanche, nous vous parlerons de la faible représentativité de la femme au poste de prise de décision et ce qui devrait être fait pour améliorer la participation politique de la femme au Burundi. La rubrique Ouahuka vous est présentée par Josiane Mouzaned. Nous nous excusons, le mini-magazine Ouahuka n'est pas disponible et c'est par ici, chers auditeurs de la RPA, que nous bouclons ce journal. Merci de nous avoir tenu compagnie. Merci à l'équipe rédactionnelle de la RPA qui m'a aidé à collecter toutes ces informations. Merci à Fabrice Ndimurukundo et à MS Steve Niyungeko pour leur assistance technique. À la présentation était Trésor Nyongabo. Passez une agréable soirée dominicale partout où vous êtes. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine complet pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.